À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous accueillent avec joie. Le lendemain, Paul entre avec nous chez Jacques, et tous les anciens arrivent. Après les avoir salués, Paul raconte en détail ce que Dieu avait fait chez les nations par son service, et eux, l'ayant entendu, glorifiaient Dieu. Puis ils lui disent « Frère, tu vois combien il y a parmi les Juifs de dizaines de milliers qui ont embrassé la foi, et tous sont de zélés partisans de la loi. Or, on leur a raconté de toi que tu enseignes l'abandon de Moïse à tous les Juifs qui sont parmi les nations, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Que faire? À coup sûr, ils apprendront que tu es venu. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui sont tenus par un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et dépense pour eux de quoi se faire raser la tête. Et tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils ont entendu dire de toi, mais que tu te conduis, toi aussi, en observateur de la loi. Quant à ceux des nations qui ont embrassé la foi, nous leur avons, nous, mandé nos décisions. Se garder de la viande immolée aux idoles, de sang, de chair étouffée et de fornication. Alors Paul prend ces hommes, et le jour suivant, s'étant purifié avec eux, il entre dans le temple et divulgue le délai dans lequel, une fois les jours de purification accomplis, on présenterait l'offrande pour chacun d'entre eux. Comme les 7 jours allaient finir, les Juifs d'Asie, l'ayant aperçu dans le temple, jettent la confusion dans toute la foule et portent les mains sur lui en criant « Israélites, au secours, le voilà, l'homme qui enseigne à tous et partout contre le peuple, contre la loi et ce lieu-ci. Il a même fait entrer des Grecs dans le temple et souillé ce saint lieu. » Car ils avaient vu auparavant Trophime, l'Éphésien, avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. La ville entière s'agite, et de toutes parts le peuple accourt. On se saisit de Paul, et on le traîne hors du temple, dont les portes sont aussitôt fermées. On cherchait à le tuer, quand parvient au tribun de la cohorte la nouvelle que tout Jérusalem est dans la confusion. À l'instant, prenant avec lui des soldats et des centeniers, il court à eux. À la vue du tribun et des soldats, on cesse de frapper Paul. Alors le tribun s'approche, se saisit de lui et ordonne de le lier de 2 chaînes. Puis il demande qui il est et ce qu'il a fait. On pousse les cris les plus divers dans la foule. Ne pouvant rien savoir de sûr à cause du tumulte, le tribun ordonne d'amener Paul dans la forteresse. Lorsqu'il est sur les degrés, les soldats doivent le porter à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait au cri de « À mort cet homme !» Comme on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire un mot ?» Celui-ci déclare « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas l'Égyptien qui, ces jours-ci, a soulevé et emmené au désert les 4000 sicaires ?» Paul dit « Je suis juif, moi, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le tribun le permet, et Paul,
debout sur les degrés, fait signe de la main au peuple. Un grand silence se fait, et Paul s'adresse à eux en langue hébraïque. « Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Quand ils entendent qu'il s'adresse à eux en langue hébraïque, ils redoublent de silence. Paul dit « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été instruit selon l'exactitude de la loi des ancêtres. J'étais rempli de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, chargeant de liens et jetant en prison hommes et femmes, tout comme le grand prêtre m'en est témoin, ainsi que tout le collège des anciens. Ayant même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, je m'y rendais en vue d'amener aussi ceux qui étaient là-bas, liés à Jérusalem, pour être châtiés. Ordon, chemin faisant, et comme j'approchais de Damas, vers midi, soudain, venant du ciel, resplendit autour de moi une grande lumière. Je tombai sur le sol, et j'entendis une voix qui me disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Il me dit « Je suis Jésus, le Nazoréen, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Je dis, « Que dois-je faire, Seigneur » Et le Seigneur me dit, « Relève-toi, va à Damas, et là on te parlera de tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus, à cause de l'éclat de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrivai à Damas. Un certain Ananie, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs habitant la ville rendaient un bon témoignage, vint vers moi, et se présentant, il me dit « Saoul, mon frère, recouvre la vue. » Et moi, au même instant, je recouvrai la vue et le regardai. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre une voix sortie de sa bouche. Car pour lui, tu seras témoin auprès de tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lave-toi de tes péchés en invoquant son nom. » Ordon, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, j'entrai en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi, et sors vite de Jérusalem, car ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » Et moi je dis « Seigneur, ils savent, eux, que c'est moi qui faisais mettre en prison et battre de synagogue en synagogue ceux qui croient à toi. Et lorsqu'on répandait le sang d'Étienne, ton témoin, moi aussi, j'étais présent, j'approuvais, et je gardais les vêtements de ceux qui le tuaient. » Et il me dit, « Va,
parce que moi, c'est vers les nations, au loin, que je t'enverrai. » Les Juifs l'avaient écouté jusqu'à cette parole. Mais alors ils élèvent la voix et disent « Enlève de la terre un tel homme. Il ne convient pas qu'il vive. » Comme ils vociféraient, lançaient leurs manteaux et jetaient de la poussière en l'air, le tribun ordonne de le faire entrer dans la forteresse et il dit de le mettre à la question par le fouet afin de savoir pour quel motif on criait ainsi contre lui. Quand on l'étend pour la flagellation, Paul dit au centenier qui se tient là « Vous est-il permis de fouetter un citoyen romain, et cela sans jugement ?» À ces mots, le centenier va prévenir le tribun. « Que vas-tu faire? Cet homme est un Romain. » Le tribun va donc trouver Paul et lui dit « Dis-moi, tu es Romain ?» Il déclare « Oui. » Le tribun reprend « Moi, c'est par une forte somme que j'ai acquis ce droit de cité. » Paul déclare « Et moi, je l'ai de naissance. » Aussitôt donc, ceux qui allaient le mettre à la question s'écartent de lui, et le tribun prend peur, sachant que c'est un Romain qui l'a fait lier.